l'info écho avec Capital. On commence par la bonne nouvelle du jour. Une majorité de ménages va voir son taux d'imposition baisser en 2024. En cause, la décision du gouvernement d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation dans le projet de loi de finances. En pratique, les salariés, dont le revenu aura progressé en deçà de 4,8% cette année, paieront finalement moins d'impôts au printemps prochain. Autre effet de la mesure, elle va permettre, selon le gouvernement, à 320 000 foyers de rester non imposables. Tous les détails de cette mesure sur notre site. On poursuit avec le chiffre du jour, 12. Ce sera le prix du paquet de cigarettes à partir de janvier 2025. Cette mesure s'inscrit dans le plan de lutte anti-tabac présenté par Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui vise à bâtir la première génération sans tabac à l'horizon 2032. Après des années de hausse des prix, la stratégie est-elle payante ? Si les ventes de tabac chez les buralistes sont effectivement en baisse, l'émergence d'un marché parallèle et illégal encouragé par la sévérité de la taxation dans le réseau officiel sème le doute sur l'efficacité de ces mesures fiscales pour réduire la consommation. Capital a fait le point. On enchaîne avec l'info pratique. Pour soulager le réseau électrique cet hiver, le gouvernement envisage de réduire la puissance de certains compteurs communicants Linky. Au total, 200 000 foyers vont être concernés. L'action serait entreprise une seule fois avant le 31 mars et ce pendant 2 heures au maximum, le matin entre 6h30 et 7h30 et le soir entre 17h30 et 20h30. Aurez-vous l'occasion de vous y opposer ? Et qu'avez-vous à gagner si vous l'acceptez ? Retrouvez les réponses aux 6 questions que vous vous posez. Et pour terminer, la définition du jour. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé vouloir dissoudre 3 groupes d'extrême droite, dont le groupuscule Division Martel. Sont dissous par décret en Conseil des ministres toutes les associations ou groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées ou des agissements violents à l'encontre de personnes ou des biens, selon l'article L212.1 du Code de la sécurité intérieure. C'était l'info écho avec Capital.